Quand tu es un prophète, ce ne te contente pas d'une dimension. Ça veut dire que tu es là, tu cherches quelqu'un, tu n'as aucun détail, mais tu vois vraiment un ange faire un mouvement. Et le mouvement qu'il fait, il part se tenir auprès d'une personne. Prophète Décrypte est un podcast spécialement 100% prophétique, mais nous nous concentrons spécifiquement sur ce qu'on appelle les détails. Quand est-ce qu'ils les reçoivent? Comment ils le reçoivent? Comment ils l'interprètent? C'est comme ça que je dis aux prophètes, ne soyez pas seulement spirituels, mais soyez aussi intelligents. Ok. Dis-nous la vérité. Mais comment ça coïncide? Surtout les coïncidences de la place, la rangée à laquelle est assise la personne coïncide avec, je sais pas moi, sa date d'anniversaire. Comment tu arrives à faire ça? Il faut la parfaite combinaison du cerveau et de l'esprit. Bien évidemment, ajouter la sagesse dessus, ajouter la maturité dessus, veiller à ce que tu dis ne soit pas en conflit avec la doctrine. En fait, j'aimerais moi-même te challenger. Bon, je suis sur quelle caméra? Bienvenue dans ce nouveau numéro de Prophète Décrypte. De partout où vous nous suivez, nous vous disons encore merci. Mais que dis-je? Ce n'est pas seulement un premier numéro, c'est une nouvelle saison. Donc, bienvenue à cette nouvelle saison de votre podcast préféré, Prophète Décrypte. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mon invité permanent et mon co-présentateur, Prophète David Kainos. Bonjour. Bonjour, pasteur Jonathan. Permets-moi aussi de dire un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, les internautes, les téléspectateurs de Power Channel. Nous avons pensé à vous, très spécial à vous. Nous sommes dans le premier numéro de la 2e saison. Je suis sûr que vos ceintures sont serrées parce que je crois que ça va être très chaud. Prophète Décrypte est un podcast spécialement 100% prophétique. Alors, quel est le concept? Le concept, c'est que durant ce podcast ici, nous allons décrypter des services prophétiques. Nous recevons spécialement des prophètes sur ce plateau-ci, ou encore tout homme de Dieu, mais qui travaille dans le prophétique afin de décrypter certains services prophétiques. Notre objectif n'est pas forcément de parler de tout le service prophétique, mais nous nous concentrons spécifiquement sur ce qu'on appelle les détails. Pourquoi? Parce que c'est souvent critiqué, souvent incompris, souvent on se pose la question, mais pourquoi est-ce aussi important que ça? Mais on va se pencher sur les détails. Quand est-ce qu'ils les reçoivent? Comment ils le reçoivent? Comment ils l'interprètent? Et comment il faudrait justement dealer ou répondre face à ce genre de messages que l'on reçoit avec détail. Voilà pourquoi ce podcast a été fait pour vous expliquer le derrière du rideau des services prophétiques. Et comme je le dis toujours, j'ai un invité qui revient, qui est mon co-présentateur, mais en même temps mon invité permanent, le prophète David Kainos, avec qui on décrypte ses services prophétiques. David Kainos, comment allez-vous? Je vais très bien, mon pasteur. Comment toi-même tu vas? Moi, ça va. Très bien marié. Comment va ta femme aussi? Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai posé la question. Je salue Madame Déborah, maman pasteur résidente. Je te salue, ma soeur, toi-même, tu sais. Maman Déborah Lunyama, que nous saluons aussi. Elle va très bien. Et nous nous portons très, très bien. De ton côté, ça va? Comment l'église de Brazzaville? L'église de Brazzaville est en gestation. C'est déjà pour bientôt. Nous sommes en train de tourner là. On va dire la semaine. Là, nous sommes en train de tourner. Cette semaine, déjà, il y a une très bonne nouvelle qui sera annoncée en tout cas. Ah bon? Je vous encourage de vous abonner à la page de l'église Port des Cieux. Les gens sont beaucoup plus attachés à moi, mais ils ne connaissent pas trop que nous avons une page de l'église Port des Cieux sur Facebook. Donc, allez-y sur Facebook, tapez Église Port des Cieux, Brazzaville. C'est la page officielle de l'Église Port des Cieux, Brazzaville. Par cette page, vous avez tous les détails, toutes les informations importantes par rapport à l'Église. Et comme je disais, cette semaine déjà, il va y avoir une très, très bonne nouvelle, une grande nouvelle alors, qui sera annoncée pour ce qui est de l'Église. Mais nous sommes en gestation, nous sommes en train de finir. Mais très bientôt, nous allons ouvrir nos portes. Et on sait que tu n'es plus trop à Kinshasa d'ailleurs. Je ne suis plus à Kinshasa, frère. Ok. Je suis venu uniquement pour faire des cryptes. Vraiment. Et là, je suis déjà... Je pense que le prochain, dans les prochains numéros, on devrait tourner à Brazzaville alors. Voilà, dans les prochains numéros. En tout cas, des grandes choses s'annoncent. D'ailleurs, même à la fin de ce numéro-ci, je pense qu'on va annoncer
Tu es prêt pour annoncer ça? Moi, je suis toujours prêt. D'accord. Bon, serrez vos ceintures, restez scotchés, ne bougez surtout pas. Parce qu'au-delà du décryptage qui va être succulent, il y a une bonne nouvelle à la fin. Donc, ne bougez surtout pas. Encore une fois, merci beaucoup à tous nos partenaires. Merci à Power Channel qui est la chaîne qui nous produit. Merci à tous les partenaires, à la déco avec Famblos Design ou encore à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent. On tient encore à vous rappeler, alors que vous êtes là sur YouTube, prenez quelques secondes maintenant là pendant que vous nous suivez et qu'on passe à autre chose. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne rater aucune notification lorsque nous publions nos vidéos, nos extraits et encore toute autre information. Prophète David Kainos, j'ai serré ma ceinture. C'est bon, si tu as serré, donc on peut courir. On peut décoller. Yeah. On va aller avec le premier extrait que l'on va suivre. C'était à Kinshasa. Oui, à la porte des cieux. À la porte des cieux, lors d'un des services. Ça date peut-être d'une année comme ça. On va le suivre et on va revenir juste après. La personne qui est sur cette première chaise-là, balance la main s'il te plaît. Ok. Alors, aidez-moi à faire ceci. De cette personne-là, suivez très bien ce que j'ai dit. De cette personne-là, on va compter cette personne comme la première personne. Après, on va aller de rangée à rangée. Ça veut dire, après lui, on prend la personne qui est devant lui. On compte jusqu'à la fin. Après, on revient sur les rangées suivantes. Et alors qu'on sera en train de faire ça, je retrouverai la personne que je cherche. On peut faire cet exercice? Allez-y avec moi, Aristote. Non. Lui, on vient sur les premiers, les rangées avant. Voilà. 1, 2. Allons-y maintenant comme ça, puis on reviendra comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a une 12e personne là. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est ça? La maman devant moi ici, c'est la 24e personne. C'est ça, vous avez bien vérifié? Alors, maman, s'il vous plaît, tournez-vous. Maman Baluka. Tournez-vous. Posez la question à la personne qui est en face de vous. Maman fait ça derrière vous. Comptez avec moi. La première personne, 1. Allons-y comme ça. 2, 3, 4. Ah, donc la maman est la 5e personne. Alors, maman, avant c'était combien? 24, hein? Posez la question à maman. Les 24 mains, c'est quoi? Kainos. Maman, ça vous dit quelque chose? Posez la question. C'est sa date d'anniversaire. Mettez-vous en évidence, s'il vous plaît. Bon, je voulais seulement m'arrêter sur ce détail-là. Mais ça, c'est un service, c'est un Prophetic Sunday. C'est d'ailleurs Daddy qui avait prêché, je pense. C'était moi et les prophètes Gratien. Parole contre parole. Je vois le thème. Et il y a un autre service maintenant où c'est Daddy qui va vous appeler. Toi et le prophète Gratien aussi. Et il va vous demander de prophétiser. Et tu feras encore pratiquement la même chose. Donc, j'ai besoin de montrer à nos téléspectateurs que c'était vraiment à 2 services différents parce que j'ai des questions à poser sur le type de service. On va suivre ce 2e extrait et on revient tout à l'heure. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On va être rapide, on n'a pas le temps. Oui, s'il vous plaît. En fait, je vais vous permettre de comprendre que vous êtes pareil, mais vous ne savez pas. Ok? Aide-nous, prophète. La première des choses, Bukavu, ça vous dit à vous dire quelque chose? Oui. Confirmation. La deuxième des choses, Dorcas vous dit à vous dire quelque chose? Oui. C'est quoi la différence?
Vous appelez Dorcas maman. Oui. Mais elle appelle Dorcas Yaya. Rose, ça vous dit quelque chose? La différence, c'est que vous appelez Rose maman. Elle appelle Rose sœur. Oui. D'ailleurs, quand je te tiens la main, c'est Enis Rose. Oui. Enis Rose Ilunga. Oui, oui. Kainos. Bon, il y a quelqu'un qui doit avoir sa nièce qui s'appelle aussi Enis. Quand je dis ça, j'attends le nom de Flavien. Avance, prophète. Flavien Tumbula. Oui, il est de l'intercession. Est-ce qu'il est là? David Kainos. Prophétie. Les fils de mon père. Les jumeaux de Gracia Idikai. Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Vous êtes né en mars. Vous êtes né aussi en mars. Oui. Lorsque je dis ça, vous étiez la 17e personne. Si je fais 11 pas après, ça veut dire les 28. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes à Kinshasa pour voyager. Elle est à Kinshasa pour voyager. Hey! Le prophète Gracia a prophétisé pour quelqu'un comme de 60 quelques pourcents. Votre petit frère a fait aussi 60 quelques pourcents. Yes. D'ailleurs, je suis avec toi à Bukavu. Je ne suis jamais allé, mais je vais avec toi en esprit. On y va, prophète. Je ne donnerai pas l'avenir et les numéros pour garder votre maison. Yes. Mais vous habitez dans les quartiers que l'on appelle Nialukemba. Oui. Hey! Dans la commune de Ibanda. Oui, c'est vrai. David Kainos. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Avance. Speed. Ciao. Il y a quelqu'un ici, à Kinshasa, qui a un nom. Oui. Ok? Mais cette personne a fait ses premiers pas dans votre chorale. Parce que Rose chante. Oui. Je suis en train de vous voir, vous, en train de chanter. Oui. À votre côté, Rose. Oui. Mais de l'autre côté, un frère que l'on appelle Jacques Martin Chimakenda. Oui. Joli. Je pose des bases, après je donnerai les messages. Pose les bases, En fait, prophète. ici, faites les premiers pas. Lydia. C'est ma grande soeur. On t'appelle comment? Lydia. Ciao. David Kainos. Dorcas. Dorcas, c'est ma tante. Dorcas. C'est ma tante. Christelle. C'est ma grande soeur. Il y a quelqu'un qui a une sœur qui s'appelle Christelle ici. Christelle Kamouès. Oui, pour le moment, on va d'abord s'arrêter là. Prophète David Kainos. Qu'est-ce que ça te fait lorsque on crie ton nom comme ça? Cette histoire de crier mon nom, je dois avouer que vraiment, j'attire l'attention de tous ceux qui m'écoutent ici. Je dois avouer que lorsque vous regardez mes attitudes quand je suis en train de prophétiser, lorsque vous regardez ma façon d'être, vous remarquerez que je suis beaucoup plus concentré sur ce que je fais que sur ce qui se passe autour de moi. Ok. Ça veut dire, pendant que je travaille là, pendant que je sers, je n'ai même pas conscience. Je peux dire que je n'attends même pas qu'on crie mon nom. Ok. C'est quand j'ai fini et que je reviens sur un service, je regarde, c'est là que je constate que on avait créé mon nom ici, les gens avaient réagi comme ça. Parce que, comme vous pouvez voir, comme ça peut sauter aux yeux, par la grâce de Dieu, la petite particularité que j'ai, la petite grâce que j'ai, c'est mes services sont un peu, je dirais, un peu complexes. Et quand je rends ministère, quand je fais un service, je veille vraiment à être extrêmement concentré pour parvenir, comme tu as dit dans Prophète Décrypte, comment on reçoit les messages, comment est-ce qu'on comprend ça, comment on transmet ça. Donc, j'essaye de recevoir, comprendre et transmettre, bien évidemment, ajouter la sagesse dessus, ajouter la maturité dessus, veiller à ce que tu dis ne soit pas en conflit avec la doctrine. Donc, ça, je suis très concentré quand je parle. Donc, comment ça me fait quand on crie mon nom? Quand je suis, bien sûr, quand j'ai reçu les services, je vois que les gens sont épatés. Je vois que les gens sont épatés.
Et une nuance que je dois faire ici, pasteur Jonathan. Par la grâce de Dieu, j'ai fait un peu à Abidjan. J'ai fait un peu plus d'une fois à Abidjan. Et on m'a fait part d'une réalité. Ok. La réalité dont on m'a fait part, c'est que dans les mouvements prophétiques à Abidjan, parmi les déviations du mouvement prophétique, il y a eu un groupe de prophètes, d'après ce qu'on m'a dit, des faux prophètes, et qui, voilà, comme c'est toujours, livré entre toujours. Et c'était des faux prophètes vraiment qui sabotaient les ministères prophétiques. Mais maintenant, parmi les choses qui caractérisent ces faux prophètes, et tous, ils payaient des gens pour que ces gens-là soient en train de crier leur nom pendant qu'ils sont en train de servir. Comment? Et on m'a même dit qu'il y a des enseignements qui ont été faits par des pères de l'église à Abidjan, dénonçant justement ces mouvements des faux prophètes, chose qui est normale, les pères doivent parler. Et dans ces enseignements, parmi les points qui caractérisent les prophètes, ils ont attaqué ils ont aussi signalé un point fort, que tout faux prophète qui se respecte, il a quelqu'un de côté qu'il paye pour crier son nom lors d'un service prophétique. Et comme ça, un bon frère à moi, vraiment, il m'a ouvert les cœurs pour me faire part, pour me dire, ah, prophète, tu sais, quand on suit tes services, ne sachant pas qui tu es réellement, te voyant à distance, et vu notre contexte ici, quelque part dans nos têtes, ça nous laisse croire que tu es peut-être aussi un faux et qui paye quelqu'un qui le fait. C'est là que je lui dis, oh, je ne savais pas. Et puis, rien n'est fait exprès. Je pense même que, je ne dirais pas d'aide, mais je pense que dans la pastorale, ou bien même nous-mêmes, on a parlé aux gens qui crient comme ça pour les dire, calmez-vous un peu. Ne dérangez pas les services. Mais en tout cas, rien n'est fait exprès, rien n'est préparé. D'ailleurs, la personne qui a beaucoup crié mon nom dans mes services prophétiques, c'est un des pasteurs. Pasteur Youssouf Ramazani que j'ai sali, là où il est. C'est pas un aventurier, c'est pas un comédien. C'est vraiment un homme de Dieu établi. Il a même, son ministère a été reconnu ici. Mais seulement, le ministère prophétique, surtout les services prophétiques, c'est un ministère et les services qui se fait accompagner de beaucoup d'éblouissements. Donc, vous allez voir même un grand messie, un papa tant d'une soixantaine d'âge, mais qui réagit de manière pas maîtrisée, non pas parce qu'il a calculé, mais il est juste choqué par ce qui se passe. Et parmi ces gens-là, il y a pasteur Ramazani aussi, qui lors des services, choqué par les services, il se met à réagir d'une certaine manière. Donc, je disais ça, j'ai profité de l'occasion pour fixer ça. Et puis, si j'étais faux, ou bien quelqu'un ici était faux, ça ne passera pas parce que les pères de la maison, lui-même est un prophète, donc il détectera ça. Donc, juste une façon de dire que, comme un humain, je ne dirais pas que non, ça ne me fait pas du bien. Non, je vais être honnête. Ça chatouille un peu au cœur, mais je ne m'attache pas à ça pour pas que mon cœur puisse s'enfler et puis que Dieu me résiste parce que Dieu résiste aux orgueils. Alors, on va revenir sur les deux extraits qu'on venait de voir. Prophète David Kainos. Non, sincèrement, on est un prophète décrypte. Il faut nous dire la vérité. Faut pas tourner autour du pot. Dis-nous la vérité. Comment tu fais pour prophétiser, avoir un nom, avoir un détail, un numéro de téléphone? Ok. Mais comment ça coïncide? Surtout les coïncidences de la place, la rangée à laquelle est assise la personne coïncide avec, je sais pas moi, sa date d'anniversaire. Comment tu arrives à faire ça? Comment on prépare ce genre de service? Non, explique-nous par exemple dans ces deux contextes. La femme, tu as détecté, on a compté le nombre de chaises, c'est tombé à la 24e je pense, et puis le nombre de rangées, c'est tombé à la 5e rangée, et tu lui as demandé que voulait dire le 24 mai, donc 24-5. Et c'est tombé le jour de son anniversaire. Et dans la deuxième vidéo, on a vu une dame. D'ailleurs, même dans la deuxième vidéo, on a vu la première dame. C'était même pas comme si c'était juste une personne. Parce que cette vidéo, on va même suivre la suite. La première dame, la première sœur que tu appelles, tu comptes, je pense, le nombre de rangées. Elle était à la 3e rangée. Puis tu lui as demandé c'est quoi le mois de mars. C'était son anniversaire. Et puis l'autre, tu as compté, je pense, 17 places après. Et tu lui as demandé le 17 quelque chose et ça coïncidait. Et on va voir même par la suite qu'entre les deux personnes, il y avait des coïncidences comme ça, des similitudes extraordinaires. Comment tu fais le truc des coïncidences
déranger des places? Parce que là, c'est à peine 2 extraits, mais on sait que tu le fais un peu plus souvent d'ailleurs. Par la grâce de Dieu, je le fais un peu plus. Donne-nous le secret, prophète. Alors, On a vraiment l'impression que c'est organisé, donc on a mis ces personnes-là dans des places précises. quelqu'un, je pense à Brazzaville, qui m'a posé aussi cette question. Il m'a dit, mais prophète, comment tu fais? Est-ce que tu dis au protocole de prendre une personne, de les placer exactement là? Parce que même si tu disais au protocole comment, j'avouerai que c'est une chose qui s'est fait un peu plus d'une fois dans mes services par l'aide du Saint-Esprit. Mais seulement, je dois dire ici une chose avant d'aller très loin, pasteur Jonathan, c'est que ça va choquer, mais Prophète Décrypte est là pour ça. On s'est promis, moi et toi, de dire la vérité, rien que la vérité. Toujours la vérité. Mais bon, seulement de choisir quelle vérité dire dans des cadres appropriés. OK. Mais ici, vraiment, je dirais, ces réalités, ces choses-là, cet acte-là, ce n'est pas... En vrai, ce n'est pas les messages. En vrai, ce n'est même pas ce que l'on appelle les détails. Okay. Mais en vrai, c'est ce que les gens appellent souvent la localisation prophétique. OK. La localisation prophétique qui consiste bien évidemment, comme vous attendez, à localiser un sujet sur qui on veut prophétiser, à localiser quelqu'un à qui on veut transmettre la voix de Dieu. Et comme vous voyez, il y a eu plusieurs types de localisation, mais ça, par exemple, ça sort de l'ordinaire parce que il y a l'esprit dedans, il y a les cerveaux dedans, il y a la mathématique dedans, il y a la position géographique dedans, et c'est très risqué. Comment je parviens à cela? La première des choses, je dirais ici, c'est cette localisation fait partie des choses dont, dans un numéro, je t'ai dit qu'il faut la parfaite combinaison du cerveau et de l'esprit. OK. Yeah, je me rappelle. Tu te rappelles de ces numéros? Je ne sais même si c'était quel numéro. Mais vraiment, ces services ici, je dirais vraiment avec tout mon cœur, avec toute honnêteté, ça fait partie des services qui exposent la parfaite combinaison du cerveau et de l'esprit. Alors, prophète, explique en détail. Tu parviens comment? Par la grâce de Dieu, lorsque je suis dans une auditoire et que je me tiens dans une auditoire, lors d'un service prophétique, il y a principalement, je ne dis pas tout, principalement des moyens de localiser quelqu'un. Principalement. Je dirais même 3. La première voie est la voie la plus simple. Tu vois par exemple une personne qui s'appelle Jonathan. La plus simple, de là où tu es, au micro, tu appelles, j'attends Jonathan, Jonathan, et Jonathan se manifeste. S'ils sont nombreux, Dieu va t'aider dans la suite pour reconnaître celui que tu cherches. Bien évidemment, si c'est par un nom, tu dis les noms, mais si c'est par une date, tu peux aussi dire, je cherche quelqu'un qui serait je dis n'importe quoi, les 3 décembre. Et s'ils sont nombreux, Dieu aussi va t'aider. Ça, c'est la façon la plus simple. Et d'ailleurs, c'est la voie que je conseille à, je ne dirais pas débutants, mais à tous ceux qui commencent avec les services. Parce que c'est tellement simple. La deuxième voie, c'est tu parviens à voir quelqu'un, tu parviens à voir l'esprit de la personne. Parce que lorsqu'on voit dans l'auditoire, on ne voit pas d'abord les individus. Très souvent, on voit d'abord l'esprit de la personne. Et si tu as un esprit lucide, le Saint-Esprit va t'indiquer. Quand je dis qu'il va t'indiquer, ça peut prendre plusieurs voies. Soit passer avec moi parce que je dois expliquer ça. Ça peut prendre plusieurs voies. Tu peux aller par conviction. Tu es face à une église où il y a, par exemple, 4 blocs devant toi. Et tu cherches quelqu'un. Tu n'as pas son nom. Tu n'as pas sa date de naissance. Tu n'as même pas encore son image. Parce qu'il arrive aussi que dans un service prophétique, tu as l'image de la personne. C'est-à-dire, si tu les vois comme ça, tu vas les reconnaître. Mais tu n'as pas son nom, tu n'as pas tout ça. Et il y a beaucoup de gens devant toi, tu fais comment? Et c'est comme je disais, la troisième voie, comme je disais, c'est la deuxième voie ou bien la troisième voie? La troisième maintenant. La troisième voie,
c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Mais comme je disais, le Saint-Esprit peut te conduire par différentes manières. Premièrement, par la conviction. Tu es là, tu es face à une auditoire où il y a 4 blocs, mais tu sens, tu ne vois pas, tu n'écoutes pas, mais tu sens que la personne que tu cherches, il est dans le 3e bloc, par exemple. Tu descends de l'estrade, tu te diriges vers le 3e bloc. Là, tu pars par conviction. Et arrivé au 3e bloc, quand tu regardes des gens, tu fais passer les yeux, tu fais circuler tes yeux, et à peine ça tombe sur une personne, tu sens dans ton esprit que celui que tu cherches. Là, c'est vraiment par conviction. Et quand tu prends la personne, peut-être au contact de la main, peut-être au contact de la vie, ça s'ouvre. Et ça vous rappelle la scène où vous voyez les prophètes, il était devant, sans dire mot. Il descend, il va dans la foule, il prend quelqu'un et il vient avec la personne. Ça, c'est aussi une voie. Mais une autre voie, c'est le Saint-Esprit qui te conduit, mais par l'esprit du prophète, par l'ange qui travaille avec les prophètes. Ça veut dire tu es là, tu cherches quelqu'un, tu n'as aucun détail, mais tu vois vraiment un ange faire un mouvement. Et le mouvement qu'il fait, il part se tenir auprès d'une personne. Directement dans ton esprit, par le discernement, tu comprends qu'il te montre la localisation, la position de la personne à qui tu dois parler. Et puisque tu n'as aucun détail, tu peux peut-être faire avec les gestes, pas toi, pas toi. Mais là, tu suis vraiment la position de l'ange. Telle personne vient. Ou bien si c'est une grande salle que tu ne peux pas faire ça, tu bouges aussi pour aller chercher. Et cependant, il y a la 4e voie qui est complexe. De localiser la personne, ça veut dire que tu es là, tu vois la personne. Tu vois la personne, tu vois la morphologie de la personne, mais tu n'as aucun autre détail si ce n'est pas sa morphologie. Entre-temps, tu connais aussi que si j'essaie d'expliquer cette morphologie ici, il va y avoir plusieurs personnes qui vont en avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là maintenant qu'il faut faire usage de toutes les 3 voies que j'ai mentionnées. Ça veut dire, tu fais usage de l'esprit du prophète, tu pries au sein de toi pour que le Saint-Esprit t'aide, mais tu fais aussi usage de l'ange qui travaille avec les prophètes. J'aime pas trop mentionner les anges parce que ça ouvre voie à plusieurs débats. Puisque j'ai mentionné, ça permet moi de fixer ça et puis de passer. Quand je dis que tu fais usage de l'ange, cela ne veut pas dire que tu pries à l'ange. Parce que nous, on ne prie pas des anges. Nous, on prie Dieu et c'est Dieu qui dispose les anges. Mais quand je dis que tu fais usage à l'ange qui travaille avec les prophètes, c'est simplement comme un prophète qui dirait dans la Bible, je voulais venir, l'ange à qui j'appartiens. Parce qu'en fait, nous fonctionnons avec les anges. Il est dans Paris, à Jean, il lui a dit, je suis juste ton compagnon. C'est une façon de dire que tu fais usage de l'ange avec qui tu travailles. Mais vraiment, loin de moi, de tout ce que vous pouvez penser qu'on commande les anges, je ne suis pas dans ça. J'ai juste voulu faire cette nuance-là. Mais ici, je dis juste que tu fais usage de toutes les voies possibles pour chercher cette personne dont tu as vu la morphologie. Mais cependant, c'est dangereux. Pourquoi? Qui dit faire usage de toutes les voies, ça demande un certain niveau de la maîtrise. Ça demande une certaine dimension de la maîtrise. Et par la grâce de Dieu, je ne dirais pas que j'ai tous les niveaux, mais mon esprit parvient à travailler quand même dans cette dimension-là. Et si maintenant tu tiens compte de toutes les explications que je t'ai données, tu commences à voir un peu clair par rapport à ces services-là. Parce que par ce que je t'explique, avec le Saint-Esprit, par la conviction, tu sais déjà localiser qu'il est dans ces blocs-là. C'est comme ça que je ne demanderai pas aux gens de compter dans tous les blocs. Tu vois comment ça va devenir clair? Je demanderai aux gens de compter dans ce bloc où je vois qu'il est. Par le Saint-Esprit, comme j'ai dit. Et si Dieu t'accorde la grâce de localiser un ange qui est près de lui, normalement, dans ton esprit, tu as déjà localisé la personne. Parce que par la position de l'ange, tu vois la personne. Mais je dois avouer ici, à cause des mouvements prophétiques, à cause de la multiplicité des services prophétiques, à cause de la multitude même de tout ce qui est prophétique à gauche et à droite, et comme tu sais, à cause de cette multiplicité, on ne sait pas par exercice savoir quel est de Dieu, quel n'est pas de Dieu, quelle intervention est de Dieu, quelle intervention n'est pas de Dieu. On ne sait pas savoir quelle grâce qui est de Dieu, quelle grâce qui n'est pas de Dieu. Je me suis donné un challenge qu'avec le Saint-Esprit,
lorsqu'il faudra faire un service prophétique, bien évidemment, avec pour but d'édifier, de consoler, d'orienter, mais hormis les buts d'amener ce service à un niveau où même un magicien, lorsqu'il regarde, il se dit, ça ne peut qu'être Dieu. OK. Amener le service à un niveau où même un enfant de Dieu, quand il regarde, qui était un peu découragé, qui pensait que tout c'était que ce qu'il connaissait, qui se disent, non, avec Dieu, on peut encore aller très loin. OK. Pourquoi? Parce que pour moi, je trouve que c'est insultant que ceux qui font, par exemple, l'élément qu'il y en a, qu'ils fassent des services qui soient, en termes de démonstration, plus forts que ce que Dieu peut faire. OK. Les préconciles s'est converti devant Paul, non pas parce que Paul lui avait prêché, mais parce que Paul avait exercé l'autorité spirituelle sur un magicien qui était déjà là. Donc le préconcile s'est dit, je connais ce magicien, je connais sa réputation, je connais ce qu'il fait. Mais si un homme que je ne connais pas peut faire descendre un châtiment sur lui, c'est que lui, il a un esprit supérieur. C'est comme ça même que Daniel a été mis à la tête des magiciens, parce que justement, Daniel a apporté la réponse que ces magiciens ne pouvaient pas apporter. Et mon frère, quand Dieu m'a accordé cette grâce, je me suis dit et j'ai atteint une résolution que chaque fois que je tiendrai le micro pour servir Dieu, premièrement, j'orienterai des vies, j'édifierai, mais deuxièmement, ça doit être un service qui fera en sorte que tout le monde réalise que Dieu est réellement omniscient. Okay. Dieu peut aller très loin. Donc, c'est comme ça que même quand je localise la personne, je vois la personne. Je peux bien dire que c'est cette personne-là, mais dans mon esprit, je me donne encore un autre exercice. C'est lui de savoir, en termes de rangée, il se trouve dans quelle rangée. My God. Parce que, mon frère, si Dieu peut parler à un homme par son esprit pour lui permettre de localiser quelqu'un qui est dans une nation qui est séparé de sa position à plusieurs kilomètres, ça serait insensé de penser que l'esprit de l'homme ne peut pas faire ça. Et souvent, dans mon esprit, j'essaie de voir s'il faut compter de la première personne ici jusqu'à lui. Ça tombe la 40e personne. Et puis, il faudrait préciser que tout ça là, tu es en esprit. Juste le moment où on te donne le micro. Juste ces moments-là. Où tu fais tout cet exercice-là. Je fais tout cet exercice-là. Et très souvent, donc, j'avoue. Déjà, première chose, tu as localisé la personne dans ton esprit déjà. Dans ton esprit. Et puis, deuxièmement, tu essayes de créer une certaine. Tu peux donner les messages. Oui. Mais personnellement, tu t'es fixé l'objectif ou encore le challenge de te donner une certaine complexité dans ton service. Tout à fait. Pour révéler la dimension de l'omniscience de Dieu. D'amener ça à un niveau où, quand un humain regarde, il se dit non. Donc là, en fait, ce n'est même pas le message du Saint-Esprit, mais là, c'est un exercice, de ton esprit personnel que je fais. Ok. Tu as déjà le Saint-Esprit t'a déjà aidé. Il t'a localisé la personne. Tout à fait. J'ai déjà la personne dans mon esprit. Et tu as même peut-être déjà le message pour la personne. J'ai déjà le message. Oui. Des fois, j'ai même déjà son nom. Ok. Et des fois, je vois même la personne. Je peux juste te dire, toi là, viens. Mais je me dis, ça va être trop simple. Je vois. Un message, un conseil, je donne aux prophètes. Ne vous contentez pas aux dimensions où vous êtes. Okay. Ça deviendra une prison pour vous. Yes. Ne soyez pas tellement confort dans une dimension que vous maîtrisez. Des fois, imposez-vous à aller un peu loin. Moi, je ne pense pas être super que les autres. Mais je pense seulement, mon frère, que je me donne moi-même des challenges dans les services pour pouvoir sortir de ma zone de confort que les autres. C'est comme ça que les gens ont l'impression que c'est juste que je travaille beaucoup et je vais aller très loin. Donc, si je comprends bien, la même grâce que tu as, parce qu'en fait, tu ne fais que usage, si je veux utiliser des termes un peu plus connus, des mêmes technologies spirituelles que les autres. Seulement que tu te décides d'utiliser cette technologie-là différemment. C'est un peu comme dans le football où nous tous on sait dribbler, mais toi tu arrives à un carré où là où l'autre voudrait passer le ballon, toi tu fais un passement des jambes. Tout à fait. Là où l'autre dira, l'objectif c'est de marquer les billes. Je marque les billes. Moi je me dis, c'est ça l'objectif. Et je ne vais pas les rater. Mais ça doit être spectaculaire. Ça doit démontrer une dimension de Dieu que les gens se disent, Dieu peut aussi faire ça. Yeah. C'est comme ça que je crois même que avec toute humilité, Dieu a compris que j'ai ce challenge. C'est comme ça qu'il m'aide aussi. Okay. Parce que j'avouerai qu'il y a de ces services, il y a de ces détails
Si tu me demandes comment je l'ai réussi, j'avoue que je ne saurais l'expliquer. OK. J'avoue vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu spontanément. Et ça, très souvent, et ça, par exemple, ce service-là, la première fois, ça m'est venu vraiment comme ça, spontanément. J'ai cherché quelqu'un et j'ai demandé à Dieu, je trouve cette personne comment. Et j'ai vraiment entendu dans mon esprit, compte de cette personne à partir de cette première personne. Et je lui ai demandé, frère, lève-toi. Il y a un de mes services comme ça. C'était dans ces rangées-là. Frère, lève-toi s'il te plaît. Il s'est levé et je lui ai dit, dis-moi un. Après, j'ai dit, celui qui est après toi, dis-moi. Jusqu'au 17e, et je lui ai demandé, tu es né le 17e. Ça, par exemple, c'était spontané. Maintenant, je suis le type de personne où j'ai le genre d'esprit, quand tu me donnes l'accès pour la première fois, tu as commis une erreur. Mais il reste quand même une question, prophète. C'est vrai. Je n'ai pas fini avant de poser ta question. Je disais, je m'étais limité là où je disais, je vois la personne. Et qu'est-ce que je fais? Dans mon esprit maintenant, je cherche. Je commence à compter s'il faut aller comme ça. Je fais ça dans mon esprit. Hein? S'il faut aller comme ça, et je parle devant Dieu. Hein? S'il faut aller comme ça, il tombe la 40e personne. Et quand par exemple il tombe 14e. Dans ton esprit et non avec tes yeux. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Il tombe par exemple. Tu verras que c'est un... Géolocalisation. Tu verras que c'est un esprit quand je vais dire la suite. Il tombe par exemple la 14e personne. Et puis je compte, il est par exemple au 40e rangée. Il est au 5e rangée. Maintenant, quand j'ai 14 et 5, pour que tu vois que c'est un esprit, qu'est-ce que je fais? Dans mon esprit, je commence à chercher maintenant sa date de naissance. Si seulement ça tombe qu'il est aussi dans les 14 et 5e mois, c'est là que j'en fais un message. Tu utilises ça. Et puis, et au cas où ça ne tombe pas ça, tu cherches. Au cas où ça ne tombe pas ça, je cherche maintenant, même dans son numéro de téléphone, s'il y a 14. C'est comme ça que je dis aux prophètes, ne soyez pas seulement spirituels, ne soyez aussi intelligents. Et l'objectif, c'est juste localiser la personne. Mais tu fais de sorte que, on va dire dans ton art prophétique, que ça soit pas ordinaire. Que ce soit pas ordinaire. Même un marabout, un magicien là où il est assis, quand il regarde lui-même, il se dit, je peux atteindre ça, mais pour atteindre ça quand même, c'est complexe. Par exemple, s'il faut s'en tenir au service que tu as montré ici, localiser encore la personne lui-même, c'est simple. Hein? Quand tu comptes, papa, ça tombe lui-même les 14, c'est simple. Mais quand tu localises une autre personne, après tu dis à cette personne-là, tourne-toi. Pose-lui la question. Les 24 que toi tu es, la 24e personne que tu es, et la 5e personne que ça encore. Et je dois dire, honnêtement, ce n'est pas Dieu qui t'amène là. Dieu te donne les canaux. Mais toi, dans ton esprit, à cause de la culture, de l'exercice, bien sûr, et surtout de l'ouverture d'esprit, de croire que ça ne peut pas se limiter là. Je me suis toujours posé la question, surtout pour nous qui sommes africains. La première fois, on a découvert les feuilles de manioc. Je pense qu'ils ont essayé de préparer ça d'une manière. Mais après, pourquoi ils ne se sont pas limités là? Parce qu'ils se sont dit, si on peut s'en servir de cette manière, c'est qu'on peut aussi s'en servir d'une autre manière. Imagine, ils ne se sont pas arrêtés là, mais ils ont créé jusqu'à sortir maintenant des maniocs soi-même. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je prends cette illustration pour dire, quand tu peux jouir des feuilles de manioc qui est extérieur, ne t'arrête pas là. Crée aussi pour trouver les maniocs en question. Et ça, c'est un travail intérieur d'un prophète. Quand Dieu te donne la facilité de trouver des lunettes, de voir par des lunettes, dis-toi, merci Seigneur parce que tu l'as fait, mais puisque tu m'as donné cette possibilité, c'est que tu peux aussi me donner la possibilité d'avoir, par exemple, des lunettes Android. Aujourd'hui, il y a des lunettes, on appelle ça quoi? Des jeux vidéo virtuels là. Tout a commencé avec ça. Et puis, les intellos, les informaticiens, ils se sont dit, on peut amener des gens dans un monde virtuel, mais au lieu que ce soit des lunettes ordinaires, que ce soit maintenant des lunettes sophistiquées. Quand tu es un prophète, ne te contente pas d'une dimension. Et j'avouerai qu'à la veille de mes services, je regarde mes services déjà faits et je prie, je dis à Dieu, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait pour qu'on les fasse? Par exemple, ce que j'ai mentionné, c'est maintenant les dérivés de ce qui est normal, où tu localises la personne lui-même. Mais maintenant,
Mais ça veut dire qu'il faut avoir un accès terrible, un accès un accès terrible aux informations qu'il y a autour de nous. Surtout quand tu localises une personne, en fait, c'est cette personne-là Tu as réellement qui est à la 24e rangée, 5e place, je ne sais pas moi quoi. Et puis, c'est lié à la date d'anniversaire de celui qui est derrière, que tu cherchais. Tu as réellement Comment on fait compris. pour atteindre ce niveau, Tu as réellement dit ça. ce niveau d'accès à l'information aussi c'est même pas précis, mais c'est aussi vaste, parce que c'est comme si tu es en esprit et puis tu commences maintenant à chercher, ok, 14, 7, ça donne quoi? Ça doit donner la date d'anniversaire, soit ça doit donner le numéro de téléphone, soit ça doit donner l'adresse de quelqu'un. How come? Parce que Comment on tu- fait pour avoir un niveau aussi vaste, aussi large d'informations en esprit? Et avec même les... Donne-moi une lettre et je te donne, je prophétise. Donne-moi une lettre et je prophétise, c'est le fruit de l'exercice. Ok. Ou justement, comme tu venais de dire, l'exercice ici, ce n'est pas 1, 2, 3. L'exercice ici, c'est de donner à son esprit des accès au niveau où, quand Dieu te donne seulement une information pour quelqu'un, que cette information ne soit pas seulement un message, mais que cette information soit une brèche pour toi dans la vie de la personne. Le Christ est apparu aussi pour le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence, là, doit être aussi spirituelle. Tu ne peux pas être là, Dieu te donne accès à quelqu'un pour un message. Et toi, tu vois seulement les messages, tu sors. Comme si tu étais un orphelin. Il te donne accès, il te fait confiance. Il te donne accès. Il a donné accès à un prophète, il est entré. Il était déjà là où Dieu lui avait donné accès. Mais il a encore percé les murailles. Parce qu'en fait, les contentements tuent les prophètes. Mais c'est quand tu peux vouloir aller loin, c'est là que tu acceptes. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé dans mon esprit pour que tout ce que Dieu me donnera comme information, que ça ne soit pas seulement un message ou bien une information, mais que ça devienne une brèche. Et je ne bénirai jamais assez Dieu pour la vie de mon père spirituel, parce qu'en fait, le fait qu'il me prenne à pied levé pour un service, c'est ce qui m'a poussé à travailler aussi dire mon côté prophétique. Et c'est ce qui m'a poussé maintenant à travailler les informations en brèche. Parce que quand il te donnera le micro, puisque tu es prophète, tu es sous son onction du service de ce jour-là, tu auras forcément un détail. Mais maintenant, c'est à toi de voir. Si quand on te donne le micro, tout ce que tu fais, tu dis, ah d'accord, Dieu m'a parlé, Jonathan, j'ai réussi seulement un détail, Dieu m'a donné par exemple, tu seras béni. Tu es honnête, tu es authentique, c'est bien, mais à quel niveau ça démontre l'omniscience de Dieu? C'est lorsque tu te sers de tu seras béni là, tu en fais une brèche pour entrer dans la vie de Jonathan. Et c'est dans ça que j'ai travaillé toutes ces années. Prophète, j'aimerais Prophète Décrypte, déjà, c'est un podcast inédit. Alors, j'aimerais qu'on fasse aussi quelque chose d'inédit. Déjà, c'est une première dans la francophonie, mais j'aimerais que ce soit une première presque mondiale. J'aimerais moi-même te challenger. Est-ce que, par exemple, tu peux te dire qu'avant la fin de ce numéro ici, peu importe le jour ou à la date ou l'heure à laquelle quelqu'un va suivre ça, mais que tu localises un détail de quelqu'un qui sera en train de suivre ça, l'endroit peut-être où il le suivra, un détail, juste pour montrer au fait que Dieu est capable même de voir en différé avant que ça n'arrive. Lui-même, quand il sera en train de suivre, quand il regarde autour de lui, il y a les détails que tu as donnés sur place dans l'émission. Est-ce que tu peux le faire? Je sais que tu peux pousser ton esprit à ça. C'est quoi ma caméra? Je suis là. Oui. C'est caméra sur... On suit d'abord, avant de revenir, on suit ce petit extrait fait spécialement pour vous et on revient sur ce plateau avec le prophète David Kainos. À tout à l'heure. Bonjour, c'est le prophète David Kainos. Bonjour, c'est le pasteur Jonathan Isaac. Alors nous sommes là pour vous faire une annonce spéciale. Vous étiez nombreux à nous demander comment vous pourrez faire partie de cette grande vision et de cette grande mission. Voilà la brèche qui vous est ouverte pour faire désormais partie
de la grande équipe des partenaires de Prophètes Décrypte. Prophète Décrypte n'est pas seulement un numéro ou bien les épisodes comme vous êtes déjà habitués, mais c'est une très grande vision. Et d'ailleurs, c'est la première vision pareille dans la francophonie. Et au-delà des plateaux, nous avons des grands projets, des grandes visions. Faites partie à cette grande armée, amenant ces mouvements à l'Église Corps de Christ en devenant partenaire. Écrivez uniquement sur ces numéros qui est affiché sur les bas de vos écrans. Et c'est l'interface entre vous et nous. Une fois d'ailleurs, parmi les commentaires, il y a une personne qui nous a dit « Il faudrait publier des numéros chaque semaine ». Mais vous savez, la réalité, c'est que pour tourner les numéros que nous tournons, ça demande un coût. Ça demande des dépenses, ça demande des équipes, ça demande des personnes qui travaillent d'arrache-pied pour avoir justement la qualité et aussi la quantité de numéros que nous vous produisons à chaque saison. Voilà pourquoi, si vous voulez que cette vision continue et même que cette vision aille très loin, il vous faut vous décider maintenant de faire partie de nos précieux partenaires qui vont financer cette vision et permettre à cette vision d'atteindre des niveaux incommensurables, des niveaux auxquels on ne pouvait même pas s'y attendre. Faites partie maintenant des partenaires de Prophètes Décrypte. Vous avez la possibilité de souscrire pour chaque mois, pendant 1 an, pendant 3 mois ou encore pendant 6 mois. Faites-le maintenant et ensemble, donnons une plus grande voix au prophétique. De retour sur ce plateau, on est avec le prophète David Kainos dans votre podcast préféré, Prophètes Décrypte. Je rappelle le concept, c'est le podcast durant lequel on suit des extraits de services prophétiques afin de comprendre le derrière des rideaux. Quand est-ce que les prophètes reçoivent le message? Comment ils le reçoivent? Comment ils l'interprètent? Et surtout, comment ils transmettent ces différents messages-là? C'est dans Prophètes Décrypte. J'étais en train tout à l'heure de demander au prophète David Kainos. Prophète David Kainos, on est pratiquement à 2 semaines de la diffusion de ce numéro parce qu'on ne le tourne pas en direct, c'est en différé. Donc, je donne d'ailleurs la date. On est le 21 mai et il est 15h48. Vous pouvez même prendre mon écran. Ça se voit, mon écran là-bas. On est le mercredi 21 mai à 15h49. Alors, parlons tout à l'heure de challenge, de défi. Est-ce que les prophètes, voilà les choses qu'ils disent, ils parlent toujours du passé? Non. Prophète, j'aimerais au fait qu'on fasse une chose inédite dans ce plateau-ci. Tu vas parler à une personne qui va nous suivre 2 semaines après, ou je ne sais même peut-être pas 3 semaines après, je ne sais pas moi combien de temps après, lorsqu'on va diffuser ce numéro, une chose qui va arriver. Et je demande à cette personne-là, lorsque tu verras les détails que l'homme de Dieu est en train de prophétiser, tu nous prends des captures, tu nous envoies tous les éléments probablement que le prophète va envoyer, va donner, et puis vous nous envoyez au numéro de téléphone qui est sur le bas de vos écrans. Prophète David Kainos. Ah, Pasteur Jonathan. Bon, je suis sur quelle caméra? Aujourd'hui, nous sommes à... C'est quel jour déjà? Le 21 mai. Le mercredi 21 mai. 21 mai. Donc, là, ça va être diffusé quel dimanche? Dimanche, les concerts? Dimanche, le 1er juin. Dimanche, le 1er juin. La vidéo sera disponible dimanche, le 1er juin. Je suis face à un garçon, à un jeune homme. Moi, je te vois au travers de ta télévision. Ok. Ça veut dire déjà un détail que je donne. Tu n'es pas en train de suivre sur un téléphone. Tu n'es pas non plus en train de suivre sur une tablette. Mais tu es en train de suivre sur une télévision. Ça veut dire pas sur Power Channel parce que tu n'es pas au Congo. Comment? Mais sur YouTube, sur ta télévision. Et je suis en train de voir Tinis. Tu es en Tinis. Et pour donner beaucoup plus de précision, je vois dans ton esprit, parce que tu es prophète, je vois un homme noir d'étain, un peu costaud et lancé. Tu as les ministères prophétiques aussi. Comme ça, peut-être tous les prophètes vont vouloir s'accaparer. Tunis, c'est en Tunisie. Je suis en Tunisie, il est aussi en Tunisie. Plusieurs prophètes vont vouloir s'accaparer de ça pour que ça soit précis. Tu as une culotte, une petite culotte, parce que tu ne vas pas regarder ça les dimanches, mais tu es en train de suivre ça les débuts de la journée de lundi. Ça veut dire entre minuit
et 6 heures. Lundi, les 2 juin. Comment? C'est ça? Ça va être les Il y a le 2 juin. les 2 juin. Et si cette culotte-là, c'est encore un détail que tout le monde peut avoir, je te dis ton nom alors, on t'appelle Miradi. Miradi. Miradi Mbumba. Miradi Mbumba Kwangudi. Mais toi-même, les noms que tu viralises, c'est Milrich. Le prénom Milrich, les surnoms Milrich, prénom Miradi, et puis le nom de la famille Mbumba Kwangudi. Tu suis prophète décrypte maintenant, les lundis, dans ta télévision, pas dans ton téléphone, mais dans ta télévision. Tu es en Tunisie, tu as une culotte, et ainsi, on saura que Dieu parle. Mais bon, je ne peux pas te localiser sans pour autant te donner les messages. Les messages que je te donne, la première des choses, le Seigneur Dieu t'accorde dans cette terre dont l'évangile n'est pas trop facile à accepter. Le Seigneur Dieu t'accorde à apporter un nouveau vent et que tu sois accepté par tous les contemporains déjà. Mais deuxièmement, le Seigneur Dieu t'accorde d'avoir des personnes qui n'ont pas les mêmes peaux que toi, qui n'ont pas la même nationalité que toi, mais qui vont beaucoup plus croire à toi et t'accompagner. Je vois des peaux claires. Mais toi, tu es noir d'étain, tu n'as pas beaucoup de cheveux, tu as des cheveux très bas, c'est 6 cm. Et ainsi, on saura que Dieu connaît tout, Dieu est partout et Dieu parle réellement. Que Dieu te bénisse. Comment? Ah, si j'étais là. S'il te plaît, avance, prophète. Dès que tu vas voir ça, je te parle au présent parce que tu vas vivre ça comme un film. Dès que tu vois ça, écris dans les commentaires déjà que c'est toi, mais aussi fais des captures. Il y a le numéro qui est affiché. Envoie-nous tout ce que tu peux nous envoyer comme détail qui attestera réellement. 1, je ne te connais pas. 2, on n'a pas parlé. 3, c'est réellement toi. Que Dieu te bénisse. Prophète David Kainos, on est déjà à la fin malheureusement de ce numéro. C'est passé si vite. Donne déjà l'esprit des prophètes décrypte expérience. Yes. Ah ouais, parce que justement, on voulait aussi déjà annoncer prophète décrypte expérience. Alors, j'en ai parlé au début, tu en as parlé maintenant, alors on va déjà annoncer ça. Prophète décrypte expérience, c'est une expérience avec vous sur le plateau, que dis-je, dans la même salle que nous, en même temps que nous sommes en train de tourner notre numéro de prophète décrypte avec le prophète David Kainos sur place. Donc c'est comme ça des numéros spéciaux qu'on va tourner avec un public. Vous serez là, vous allez expérimenter avec nous, on va échanger, on va répondre aux questions sur place dans la salle même pendant que vous êtes là. On va expérimenter même le prophétique, des exercices comme ça que le prophète pourra vous donner. Et il y a même des gens qui pourront venir sans capacité ou même avec des blocages spirituels dans leur esprit sur la manière dont ils expérimentent le prophétique. Mais sur place, là, ils peuvent expérimenter par des exercices que l'on va donner sur place. Donc, on sera vraiment dans la théorie et dans la pratique. Et c'est dans une salle. Prophète David Kainos, où est-ce que sera le premier prophète décrypte expérience? Pasteur Jonathan, permets-moi de signaler ça. On s'est rendu compte d'une chose. Plusieurs questions que nous recevons, ce sont des questions qui tournent autour. Ah, j'ai vu ça, prophète. Ce que tu dis là, j'ai vu ça, mais je n'expérimente pas. Ce que tu dis là, j'ai vu ça. Et on va l'avouer que de manière spectaculaire, par la même puissance de Dieu, on peut adresser une prière vers vous. La puissance va passer dans les caméras pour vous atteindre. Mais il est aussi une chose qui est d'imposer la main. Donc, au-delà des clés que l'on peut donner, au-delà de tout ce que l'on peut donner, la grande particularité, c'est qu'on ne décryptera pas un service qui a déjà été fait, mais on va aussi, par la grâce de Dieu, prophétiser pour vous et après décrypter sur les champs à chaud les services que l'on a décryptés. Mais deuxièmement, au-delà de tout cela, le pasteur Jonathan est un homme de Dieu, comme vous le savez, il a l'onction sur sa vie. Moi également, par la grâce de Dieu, j'ai aussi une petite grâce sur ma vie. Au-delà de ce que l'on va communiquer comme ça, on va imposer les mains aux gens. Donc, les temps que nous puissions peaufiner et bien finir, on vous laisse avec la soif pour la date et les précisions, mais apprêtez-vous déjà.
soyez prêts pour Yeah. être dans les tout premiers numéros des Prophètes Décrypte Expérience. Et comme ça se nomme Expérience, là, vous suivez. Mais Prophètes Décrypte Expérience, ça va être votre propre Expérience. Vous allez vous-même être là, vous allez vivre ça et expérimenter ça. Et j'ai pris, comme le pasteur Jonathan a dit, les gens viendront avec quelques lacunes de la manifestation, mais nous prions et nous savons que les gens sortiront avec la manifestation de leur grâce au complet. Donc, nous vous mettons déjà la puce à l'oreille. Prophète Décrypte Expérience à Nos, ça ne va pas être à Kinshasa. Déjà, Kinshasa, apaisez-vous. Ça va être dans une ville, dans une autre nation. On est juste en train de peaufiner. Et vous sentez maintenant, je ne sais pas si je me permets, vous sentez maintenant que vous voulez faire partie de l'armée, non seulement de ceux qui vont expérimenter, mais de ceux qui veulent être aussi dans l'organisation. Yes. Alors, écrivez-nous à ces numéros. Être à l'organisation, déjà, c'est la grâce de Dieu que vous attirez vers vous. Parce qu'une onction que tu sers, c'est celle qui te bénit. Yes. Mais deuxièmement, ça vous donne aussi des privilèges. Là où les autres, il va falloir, par exemple, payer, vous comme organisateur, vous ne payez pas parce que vous êtes partenaire. Il y a comme ça beaucoup de choses. Vous pouvez avoir beaucoup d'autres choses en apartheid avec nous. Et je crois que le Seigneur Dieu vous fera du bien. Ça a commencé et le Seigneur est en train de modeler ça tel que ça doit être accepté d'être dans cette armée et fait partie de l'organisation. Et pour faire Décrypte Expérience, croyez-moi, ça va être vraiment une expérience inédite. Une expérience inédite. Merci, prophète David Kainos. C'est moi qui te remercie. Merci à nos téléspectateurs. Merci à Power Channel. Merci. On est parti, on n'a même pas fini. Vraiment, on n'a pas fini, mais on a d'autres numéros. Donc, on garde justement la suite de ce qu'on devait dire aujourd'hui au prochain numéro. Et on vous donne donc rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas, abonnez-vous. Partagez au maximum avec quelqu'un. Abonnez-vous sur nos différents comptes. Nous sommes sur TikTok, Prophète Décrypte. Nous sommes sur Facebook, Prophète Décrypte. Et nous sommes sur les autres, sur WhatsApp, justement, au travers du numéro qui est indiqué pour nous contacter directement. On est ensemble et on se retrouve au prochain numéro de votre podcast, Prophète Décrypte.